Et oui, Abdel, je me trouve actuellement en mairie à Sommières avec le maire de la ville, Pierre Martinez, fraîchement élu au printemps dernier. Monsieur Martinez, comment vous avez vécu ces premiers mois en tant que maire et notamment ce confinement? Alors écoutez, je vis ces 4 premiers mois et demi de manière très concentrée, avec aussi la fierté d'avoir été porté par les Sommiérois à la tête de la commune, avec une équipe d'élus qui est elle aussi très mobilisée, dans un contexte sanitaire que vous connaissez, qui est très problématique, avec la fin de la première vague au printemps et puis la reprise de l'épidémie cet automne, avec le deuxième confinement et un certain nombre de contraintes qui pèsent sur la vie des gens et que nous essayons au maximum d'accompagner dans cette période, je le dis, économiquement, socialement et psychologiquement très difficile pour les Français en général et les Sommiérois en particulier. Vous avez été dans l'actualité cette semaine avec une mesure qui s'applique aux mineurs non accompagnés, qui s'applique tous les jours de 20h à 6h du matin. Dans quel contexte elle a été prise, cette mesure de couvre-feu ? Écoutez, cette mesure de couvre-feu, elle a été prise après analyse de la situation, après un diagnostic très précis des phénomènes délictueux dans la commune, en échange constant avec les services de l'État. Elle a pour but, effectivement, d'instaurer un couvre-feu pour les mineurs de 20h à 6h du matin pendant 15 jours, renouvelable si la situation le nécessite, parce que la population est éreintée nerveusement, et pas que nerveusement, par ces phénomènes de délinquance qui courent depuis le caillassage des pompiers, des forces de gendarmerie, jusqu'aux incendies de conteneurs et de voitures de particuliers. Donc la petite ville que nous adorons doit retrouver le caractère paisible qui est le sien. Et pour le retrouver, moi j'estime qu'il faut en passer par une mesure très coercitive, voire répressive, c'est-à-dire on installe le calme et puis ensuite on débattra de ce qu'il convient de faire pour ces quartiers. Voilà. Mais le préalable, c'est le calme, et les mineurs, chez eux, c'est du bon sens. Cette délinquance dont vous parlez, est-ce qu'elle est assez localisée, notamment de l'autre côté du Vidourle, ou est-ce qu'elle se répand à l'ensemble de la ville ? Alors, les quartiers ne devraient pas être stigmatisés. C'est des éléments souvent qui sont mobiles, qui se déplacent des quartiers jusqu'au centre-ville. Mais on n'a pas beaucoup de renseignements, parce que si on les connaissait toutes et tous, on les aurait confondus et donc le problème n'existerait plus. Mais les services de gendarmerie font leur travail. Le couvre-feu a aussi permis de déployer sur la commune des effectifs de maintien de l'ordre très important, et c'est ce qu'aussi attendaient les Sommiérois. Ça ne sera pas une mesure isolée. Le couvre-feu n'est pas la seule mesure à prendre pour rétablir la paix dans une commune. Il y aura autre chose. On a embauché des policiers municipaux, on met en place un contrat local de sécurité, de prévention de la délinquance. On étoffe le parc de la vidéosurveillance. On va s'attacher les services d'un référent quartier. On met, si vous voulez, les moyens pour que Sommières, et pas que ce quartier-là, j'insiste, retrouve, je vous le disais, bien la tranquillité qui fait son charme, mais il fallait en passer, et il n'y a pas du tout de réserve de ma part. C'est nécessaire de le faire, c'est légal, et donc on le fait. Mais la paix reviendra dans la commune, et il faut que ça se passe très rapidement. Voilà. Monsieur Martinez, merci, à bientôt. C'est moi qui vous remercie.